bienvenue à tous, mesdames, messieurs, chères adhérentes, chers partenaires, chers invités ici présentes. Je suis vraiment ravie d'ouvrir ce second séminaire de l'Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie. Et je tiens à remercier tout d'abord les gouvernements de la Nouvelle-Calédonie pour son soutien à cette manifestation. Pour cette deuxième édition, nous avons choisi de nous donner l'objectif de travail visant à construire une société numérique éco-responsable en Nouvelle-Calédonie, en affrontant les défis du XXIe siècle. Donc, précisons les objectifs du séminaire. Fixer des objectifs d'intérêt généraux à long terme dans une démarche de prospective et de grande lucidité par rapport aux défis du XXIe siècle. C'est effectivement ce que nous vous proposons aujourd'hui. Avec l'équipe de l'Observatoire, nous avons choisi de vous proposer 3 questions clés pour relever les défis d'avenir. Les premiers défis consistent à accompagner le renouveau des modèles de société, en posant la question des actions à mener en faveur de l'innovation et de la réduction des inégalités. Les deuxièmes consistent à répondre aux défis énergétiques et environnementaux du XXIe siècle, en s'interrogeant sur les nouvelles stratégies de développement numérique. Le troisième défi consiste à créer une dynamique des filières numériques en Nouvelle-Calédonie en identifiant les bons leviers de compétitivité et d'innovation. Cette journée de séminaire a vocation à contribuer aux réflexions de tous les décideurs engagés au sujet afin d'intégrer la dimension de l'éco-responsabilité de façon transversale aux scénarios qui sont en train d'être définis. Donc, durant cette journée, 24 intervenants, 24 personnalités qui vont vous donner des éclairages sur justement les 3 questions fil rouge de cette journée. Nous avons mis en place une petite animation Twitter. Vous allez avoir 3 pauses. Pendant les pauses, qui durent une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, aller manipuler le tableau blanc interactif. C'est fait c'est pour vous. Dernière chose dans l'organisation de cette journée, la session de brainstorming dans les ateliers qui a lieu en deuxième partie d'après-midi, où là, nous allons vous demander de mettre à contribution ce que vous avez finalement appris, compris de la part des interventions. Et nous allons vous demander de travailler pour proposer en fait des choses très concrètes sur les 3 questions en termes de projets et d'actions. J'ai essayé de dégager 3 aspects importants qui me semblent sous-tendre vraiment les interactions sociales sur Internet. Le premier aspect, c'est la coopération. La deuxième tendance de fond, c'est qu'Internet a donné énormément de pouvoir aux gens, à la foule. Le troisième aspect, alors, c'est pas propre au numérique, c'est ce fameux mouvement qu'on appelle « do it yourself ». Fais-le toi-même. Le plan stratégique pour l'économie numérique, qui est actuellement en construction par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en partenariat avec les collectivités du territoire. Ce plan stratégique pour l'économie numérique, eh bien, c'est une vision d'un modèle d'action collective partagée. C'est pour cela que le gouvernement, depuis cette année, a mis en œuvre un fonds d'aide à l'équipement numérique des établissements scolaires de 220 millions. Cette année aussi, le gouvernement a mis en œuvre un fonds de lutte contre la fracture numérique de 94 millions. La ville dispose d'équipements de proximité répartis sur l'ensemble du territoire communal, avec 8 maisons municipales de quartier, 11 espaces publics numériques, la maison de la nature et des loisirs et la future maison de la famille qui sera ouverte dans quelques semaines. Les animateurs Cyberbase proposent des projets éducatifs, ludiques, comme le cinéma de quartier, le concours karaoké, la réalisation de films documentaires, pour en citer quelques-uns. Ces espaces publics numériques ont répondu à une réelle attente des populations de Nouméa. Les téléservices constituent pour nous un vrai enjeu d'avenir. Les enjeux pour la province des îles, à moyen terme, ce sera pour nous la maîtrise de la consommation de soins par le dossier médical partagé. C'est un dossier qui est en cours chez nous. À long terme, l'enjeu, ce sera le maintien de la compétence médicale par la formation des soignants, par la e-learning par exemple, et l'accès à l'éducation et à la santé
par le biais d'un projet de cyber-tribu. Alors, pour les îles, qu'est-ce qui se passe? Pour nos îles. Alors, ce n'est pas forcément la Calédonie, hein, je parle en général des îles du Pacifique. Donc, l'idée, c'est changer de paradigme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre un nouveau mode de lecture, de réflexion. Et de se dire, en fait, utiliser l'organisation qu'il y a au départ, traditionnelle, c'est-à-dire plutôt fondée sur le groupe que sur l'individu, plutôt reconnaître quels sont les savoirs, les connaissances, qui ne sont pas des connaissances du monde froid des idées, comme dirait un philosophe, mais au niveau des savoirs traditionnels, voire des savoir-faire, et des ressources locales. L'idée, c'est de proposer un Handcraft Lab. C'est un laboratoire artisanal, mais où les artisans ont une vraie compétence et connaissance. Les clean tech, en fait, sont des gisements technologiques énormes. C'est pour ça que les grandes nations qui sont à l'avant-garde de la compétition économique mondiale en font un cheval de bataille. Les technologies de l'information sont au cœur de la transition énergétique que l'on vit. Demain, ce qui va se passer, c'est que les réseaux vont complètement changer. Et par ailleurs, on va donner la main au consommateur. C'est-à-dire que le consommateur va devenir un consommateur. Il pourra avoir la main sur, à partir de son iPhone, il pourra contrôler ses devices. Il pourra aussi vendre de l'énergie sur le réseau. On attend les Google de l'énergie. Et aujourd'hui, la compétition mondiale s'organise à ce stade-là. C'est-à-dire, comment est-ce que la nouvelle civilisation écologique va être bâtie par ces nouveaux pionniers entrepreneurs qui vont être des Google, des eBay, des Facebook, de l'énergie. La technologie de l'information au service de la gestion du réseau, c'est fondamental. Donc pour un gestionnaire, on doit assurer une qualité de service. Alors, le futur des réseaux électriques, qu'est-ce que c'est? Des moyens de production qui vont être chez le client, qui était effectivement un client consommateur, et le jeu de mots est très bien, et qui devient consommateur. C'est-à-dire que dans le futur, certainement que les clients vont pouvoir produire de l'énergie à partir de panneaux photovoltaïques, à partir de centrales éoliennes urbaines, et pourquoi pas aussi avec des systèmes de biomasse ou autres. Le système d'information, en résumé, qu'est-ce qui va nous apporter? En fait, une plus grande fiabilité des réseaux, une optimisation d'utilisation des énergies renouvelables, une maîtrise de la consommation d'énergie et une information plus riche sur les flux d'énergie distributeurs-clients. Je vais vous parler de l'OPT et se focaliser effectivement sur les aspects, je dirais, de développement durable, d'énergie, etc. On parle là de budget de l'ordre de 20 milliards sur 5 ans, on parle de la fibre chez l'abonné d'un plan entre 8 milliards, on parle d'investissement sur le mobile. On souhaite créer jusqu'à 1500 km de fibre, réduire le nombre de centraux. Qui dit réduire le nombre de centraux, ça veut dire réduire effectivement l'énergie. Now, all these 12 member countries, they are connected by USP-NET. But when you look at the region, you see the level of ICT in the region is quite low. Now, there are many reasons for this. It could be the cost. It is the infrastructure. It is the awareness. It is the monopoly of some companies, if I may say so. And it also because the South Pacific region is in isolation. We don't have a lot of connection with the outside world. We need to transform the education. We need to transform the process. We need to transform the methodology. And of course, this is where ICT can come into place. Sur les développements visibles, les potentiels d'innovation sur le marché domestique, on a évidemment le multimédia qui est aujourd'hui très peu présent en Nouvelle-Calédonie, qui a tout ce service d'interactivité à développer. Toute cette consommation de télé à la demande et non plus donc le spectateur actif et non plus passif. Le commerce interactif, c'est vrai qu'en Calédonie, on va voir le commerçant, on prend sa voiture, mais ça peut être des choses intéressantes pour les gens qui sont délocalisés, je pense au nord ou aux îles. C'est pas des inventions, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est des choses sur lesquelles il y a des réflexions en Nouvelle-Calédonie, mais c'est des axes de développement pour des entreprises ou des micro-projets. La première des interrogations qu'on doit se poser pour
sur la question de l'innovation en Nouvelle-Calédonie, c'est quelle stratégie territoriale, quelle stratégie d'innovation on veut construire en Nouvelle-Calédonie. Il faut identifier un certain nombre de secteurs sur lesquels il va falloir mettre les moyens, à la fois en termes de recherche, à la fois en termes de moyens financiers, en termes d'appui à la création des entreprises. Mais c'est aussi travailler à l'éligibilité des entreprises et des acteurs calédoniens au dispositif de financement au niveau national et européen.